Est-ce que vous saviez que vous aviez tous une sorcière à l'intérieur de vous? Hey tout le monde! Aujourd'hui on est venu pour parler d'un de mes thèmes favoris qui est la sorcellerie. Et il se trouve que j'ai une bibliothèque bien fournie de sorcellerie. Donc je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être un... Donc dans la première vidéo on va parler herboristerie et astrologie. Et dans la deuxième partie on parlera pierre, runes, tirage de cartes. Et puis peut-être quelques bonus en plus. Mais déjà, on a pas mal de choses à faire avec l'herboristerie et avec l'astrologie. Alors je vous fais cette vidéo parce que je veux que vous compreniez que vous avez tous et toutes un sorcier, une sorcière qui sommeille en vous et qui n'attend que d'être réveillé. Et le moyen d'y arriver, c'est pour moi de pratiquer et de s'instruire. Et donc, je vais vous proposer des livres qui peuvent commencer votre instruction et peut-être faire de vous de futurs superbes sorciers et sorcières. Avant de continuer, je veux juste faire un disclaimer. La médecine alternative, qui est la thérapie par les plantes, ne remplace en aucun cas un traitement ou un suivi par un médecin généraliste accrédité. Voilà, moi, c'est vraiment par passion que je vous présente ça. Je vais quand même chez le médecin. Je n'ai rien contre les médecines alternatives, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, pour moi, ça ne remplace pas, pour certains cas, de vrais médicaments. Et voilà. Je vais commencer par les plus gros. Alors, on a ici la Bible du bien-être, 800 remèdes naturels faciles à concocter, des recettes originales et des conseils pratiques pour une vie plus saine. C'est un de mes premiers bouquins bien-être, do it yourself. Et il y a vraiment tout. C'est classé par mots qu'on veut soigner. Donc, par exemple, là, j'ai maux d'oreille, glaucome, étourdissement et vertige, halitose, je ne sais même pas ce que c'est, la mauvaise haleine. Voilà, donc si vous avez une mauvaise haleine, sachez que la racine de pissenlit stimule les fonctions hépatiques et rénales et a aussi un effet laxatif doux à éviter en cas de calcul biliaire, bien sûr. Pour l'insomnie, on peut toujours tenter le houblon, qui est une plante aromative et sédative. Elle aide à soulager les tensions et la sensation de fébrilité qui accompagne l'insomnie, à éviter en cas de dépression. Donc voilà, typiquement, il y a quand même des disclaimers dans ce bouquin. Je le trouve assez juste. Et puis, le fait que ce soit classé par catégorie comme ça, et pas par plan, contrairement à un autre ouvrage que je vais vous présenter, ça permet de se retrouver tout de suite dans ce qu'on veut soigner. Donc c'est vraiment pas mal. C'est aux éditions Prisma. Voilà. Et alors il coûte 30 €, hein, je préviens. Voilà. Ensuite, en deuxième gros bouquin, j'ai la Bible des plantes qui soignent. Alors là, grand bonheur. Il y a, je pense, toutes les plantes que l'on peut trouver en France, en Navarre et en Andorre. Donc là, j'ai l'olivier, avec une très jolie illustration. Le bouquin est très beau. La pivoine officinale. La pariétaire officinale. Tiens, je la connais pas celle-là. Je sais pas si vous connaissez. Le seul point négatif, c'est que je comprends pas trop comment c'est trié. Et bah, je suis juste bête, c'est trié par ordre alphabétique. C'est juste qu'il y a des petits pièges. Par exemple, là, j'ai la Benoîte, mais qui en fait est la Geum herbanum. Et c'est pour ça qu'elle est classée dans les G plutôt que dans les B. Voilà, bon. J'ai pas encore eu trop à utiliser ce livre parce que pour la plupart de mes décoctions, je connais suffisamment les plantes. C'est des plantes sans risque, comme de la camomille, de l'armoise ou des choses comme ça. Donc, regardez comme c'est beau. Du sarrasin. Et par contre, par exemple, on va prendre basilic. Donc, on a la description visuelle de la plante. On nous dit quelle partie de la plante utiliser. Donc, dans ce cas-là, les feuilles séchées, en teinture ou en gélule ou en huile essentielle. Les composants, les propriétés et indications.
Donc, pour le basilic, antispasmodique, facilite la digestion, l'aérophagie, traite l'aérophagie et les flatulences. Ça peut être pratique. Antioxydante, astringente, anti-inflammatoire, agit sur l'inflammation du larynx, affection des bronches, etc. Et ensuite, ça nous guide sur l'utilisation. Donc, usage interne pour les digestions, etc. Donc, on nous dit de faire des tisanes, on nous donne la recette. Une teinture, donc 30 gouttes dans un verre d'eau après le repas de midi. En gélule, donc ça va être en parapharmacie. Et en usage externe, aucune indication, donc pas besoin de frotter des feuilles de basilic sur soi, ça sert à rien. Et on a toujours les précautions d'emploi, donc déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante et chez le jeune enfant. Et j'en profite aussi pour dire que la plupart des plantes, c'est vraiment à prendre avec grande précaution si on est enceinte ou si on allaite. Il faut vraiment, vraiment se renseigner sur les plantes avant d'utiliser n'importe quoi et de peut-être se faire du mal ou faire du mal à son bébé malheureusement. Donc la Bible des plantes qui soignent, c'est édité par les éditions CEPA. Et celui-là, il m'a coûté 35 €. Voilà. En autre livre, décoction, potion à base de plantes, j'ai acheté ce super livre qui s'appelle Materia Prima, qui est de toute beauté. Je vais vous montrer des photos. Je suis nulle pour montrer des photos. Regardez comme c'est beau, ça fait rêver. C'est vraiment un appel à se réconcilier avec la nature, à sentir les plantes, à se sentir dans la nature. Là, par exemple, ça donne des leçons d'ancrage. Donc, l'ancrage, c'est se relier à la terre, se relier à la matière de quelque manière que ce soit, et sentir la présence de ce qui nous entoure. Ça, c'est l'ancrage. Et donc, c'est vraiment un beau bouquin qui nous apprend aussi à faire des élixirs. Donc, des élixirs, c'est des sortes d'huile essentielle, hein, mais buvables. Donc là, au romarin, au curcuma. Pour le curcuma, outil d'ancrage et d'alignement extraordinaire, l'élixir spagyrique de curcuma stimule les 2e, 3e et certains chakras supérieurs et favorise les capacités de clairvision. Pour les chakras, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est très lié aux pierres. Et j'ai un livre spécialement sur ça. Donc on reviendra sur les chakras pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Donc Materia Prima, s'éveiller à la nature aux éditions Tana. Et celui-là, il m'a coûté 22 €. En plus petit format et un peu moins cher, celui-là est à 8 €. On a plantes, potions et décoctions pour apprentis sorcières. Donc c'est un livre vraiment sympa, avec des images sympas. Donc là, ça nous parle du druidisme et de la magie verte, parce que évidemment, l'herboristerie est intimement liée à la sorcière verte et donc à la magie verte. Donc la magie verte, ça va être tout ce qui est lié aux plantes, en fait, tout simplement, ça porte son nom. Cueillir les plantes, comment les reconnaître, comment les préparer, comment les enchanter pour les utiliser en magie. Et ça classe les plantes selon leur saison. Donc là, par exemple, on a l'hiver avec comme première plante le basilic, encore une fois, comme quoi le basilic ne nous quittera jamais. Le bouleau, avec de jolies photos pour bien reconnaître les plantes. Le cannelier, c'est trié par ordre alphabétique et donc par saison. Voilà. Donc celui-là est beaucoup plus accessible. Et c'est vraiment sympa quand on veut commencer l'herboristerie et commencer à faire ses propres potions. Un petit manuel comme ça, c'est pas mal. C'est aux éditions Nouvelles Énergies. Donc je ne connais pas pour le coup. Mais voilà, ça se trouve très facilement. Je mettrai les noms dans la description de toute façon, donc vous pourrez les retrouver assez facilement. Et enfin, pour l'herboristerie, alors celui-là est un peu plus général parce qu'il propose aussi des cristaux de protection et des élixirs de lune, où on y reviendra avec les pierres dans la 2e vidéo. Mes petits rituels de sorcière, cristaux de protection, potions de plantes, élixirs de lune. Connectez-vous au pouvoir de la nature et révélez votre magie aux éditions Larousse. Donc celui-là est à 15 €. Alors là, on nous propose un élixir d'amour. Alors bon, moi, les élixirs d'amour, je m'en passe. C'est vraiment pas mon truc. Je suis plus dans le soin et dans la guérison et dans l'apaisement des symptômes plutôt que dans la recherche de la fortune ou la recherche de l'amour. Et donc là, il nous donne une recette pour l'élixir et des invocations.
que je vais pas lire parce que je suis un peu superstitieuse quand même. Là, on nous propose une huile de massage passion, donc c'est vraiment des choses accessibles qui font partie de la magie verte. Il n'y a pas de sous-magie. Faire une huile de massage, c'est tout aussi prenant et tout aussi fort que faire un élixir d'amour ou que faire une potion de guérison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis ma sorcellerie. En guise d'introduction, plutôt que les grosses bibles qui tout de suite font peur, ça peut être sympa. Ensuite, on va passer au thème astro. Moi, c'est par l'astro que j'ai commencé la sorcellerie, comme pas mal de sorcières, j'ai l'impression, en tout cas les sorcières de mon âge, parce que c'était la chose la plus accessible. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont fiables, sur les thèmes astro, sur les signes astrologiques, et en même temps, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Du coup, moi, j'ai préféré me documenter. Alors, je vais commencer par un livre que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est l'Astrobook de Cherise. En guise d'introduction à l'astrologie, c'est vraiment pas mal. Elle présente vraiment très bien les signes. Puis les pages sont hyper jolies. Enfin, là, ça c'est pour le bélier par exemple. Donc avec des traits de personnalité, ça dit de quel décan on est. Donc les décans, c'est nos signes, ils sont séparés en 3 décans. 10 premiers jours, 10 prochains jours, 10 deuxièmes jours. Et ça, en fonction du décan dans lequel on est né, ça influe sur notre thème astral. Donc elle le précise, je trouve très bien. Ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Phrase que pourrait dire un bélier, c'est marrant. Non mais pourquoi elle me regarde comme ça, elle veut que je lui rentre dedans. Tout à fait épique des béliers. Et puisqu'on aime un peu le spicy ici, on va lire les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ce qu'ils détestent, être enfermés, la solitude, être dépendante, la routine, l'exclusivité. Phrase que pourrait dire un Gémeaux. Y a pas un peu de spicy? Oh, t'as vu avec qui son ex vient de se mettre en couple? Lol, la tronche. Voilà, du vrai Gémeaux. Bravo, on ne vous félicite pas. Team Scorpion forever. Ensuite, 2 manuels pour réaliser son propre thème astral ou le thème astral des copains, des copines, de la famille, des voisins, du chien, du chat. Donc on commence par Je réalise mon thème astral de Karine Vince aux éditions L'éduc Ezo. Pas à pas illustré pour déployer votre potentiel grâce au pouvoir des planètes. Donc c'est vraiment un manuel qui va reprendre point par point donc tout ce qui compte dans le thème astral, les éléments, les signes astrologiques, les décans. Donc pour chaque signe, il y a un descriptif très détaillé de leur personnalité et ce qui définit le signe solaire. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans les détails avec les axes, les maisons, les aspects, donc les conjonctions, les oppositions, les carrés, les triangles. Voilà, tout ça, ça fait partie du thème astral. C'est un thème astral, c'est vraiment très complet, ça prend vraiment du temps à faire. Par exemple, moi j'en fais et ça prend vraiment beaucoup de temps. Mon seul regret, c'est de ne pas être graphiste parce que j'aimerais rendre de jolis thèmes astro, mais j'en suis incapable. Je fais juste les descriptifs écrits. Et puis, donc, on a un descriptif pour chaque planète et chaque correspondance de planète. Donc, si elles sont en conjonction, en aspect harmonique ou en aspect dynamique. Les aspects harmoniques, ça va être les sextiles et les trigones. Et les aspects dynamiques, qui sont plutôt des forces d'opposition, ça va être les carrés et les oppositions, justement. Voilà. Et donc, pour chaque planète, on a ensuite un descriptif. Voilà. Et puis, à la fin, ça vous propose d'écrire votre propre thème astral pas à pas. Et puis, il y a des petits exercices à la fin pour être sûr qu'on a bien compris et qu'on peut faire un thème astral et le décrypter correctement. Dans la même veine, décryptez votre thème astral, éclairez votre chemin de vie grâce à l'astrologie aux éditions les lunettes. Lotus l'éléphant. Non, je connais pas.
Et donc pareil, c'est vraiment du même type que l'autre. On va commencer par une introduction générale sur tous les signes. Et puis petit à petit, on va rentrer un peu plus dans les détails avec les planètes, les conjonctions, les oppositions. Et donc c'est vraiment pour nous aider à faire son thème astral ou le thème astral des autres. Et enfin, un dernier livre vraiment complet. Ça, c'est le must du thème astral. C'est écrit dans les étoiles, analyser son thème astral et s'accepter tel que l'on est. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas fini. Parce c'est un roman. Mais il est vraiment très complet pour les aspects, les nuances, etc. C'est vraiment top pour compléter son thème astral. Celui-là, il est à 21 €. Il est aux éditions Guy Trédaniel, qui est un éditeur indépendant, il me semble. Et ouais, c'est vraiment pas mal si on veut se perfectionner dans l'art de l'astrologie. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était tout pour cette première vidéo sur mes livres de sorcellerie. Donc la deuxième vidéo, ce sera portée sur les cristaux, les runes et le tirage des cartes avec les oracles, les tarots et les cartes normales, parce que moi je tire les cartes normales grâce à un livre que mon arrière-grand-mère m'a donné. Mais je ne vous dis pas tout pour que vous puissiez venir voir ma deuxième vidéo quand elle sortira. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture. Un petit peu long, j'ai encore les traces de make-up.